Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici, c'est maintenant et nous sommes jeudi 9 juin. Nous avons eu une nouvelle fantastique tout de suite en début de semaine. Une lourde défaite pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Ce dimanche dernier, 5 juin, ce candidat investi par En Marche dans la 5e circonscription des Français de l'étranger a été battu dès le premier tour avec seulement 16% des voix. Une élimination qu'il a pris soin d'annoncer lui-même sur les réseaux sociaux avant de supprimer son compte Twitter avec le message « Adieu Twitter ». Il était effectivement largement relayé, moqué, commenté. C'est quand même hyper rare pour un homme politique de supprimer son compte Twitter, ce qui en dit long sur son mal-être. C'est peut-être le signe qu'il est temps d'arrêter la politique. Ne pensez-vous pas? Eh oui, encore une veste. Encore une veste pour Manuel Valls qui n'avait absolument pas été plébiscité par les Catalans à Barcelone. Certains ont titré « Adios, adios Manuel Valls ». Manuel Valls, pardon. Oui, dingue. Valls, c'est peut-être fini. Rendez compte que éliminé dès le premier tour dans une circonscription qui est pourtant sur mesure pour les chouchous du gouvernement de Macron. Et c'est la preuve que peut-être que cette Macronie n'est pas si solide que ça. Valls, l'intrigant carriériste, s'est pris une nouvelle fois les pieds dans le tapis. Va-t-il se retirer de la vie politique? Bon, il s'est déjà retiré de Twitter. Au-delà de l'échec savoureux de cette candidature, il faut retenir une certaine dynamique. Les Français de l'étranger votent généralement largement pour le candidat du gouvernement. Et cette fois-ci, il n'en est rien. Et c'est le candidat de Mélenchon qui est arrivé en tête. Bon, il va y avoir un report des voix, car l'ancien candidat En Marche s'était donc maintenu. Et je pense qu'il récupérera les voix de Valls. Il arrivera à passer juste devant le candidat de Mélenchon. Voilà. En Suisse, la même chose aussi. M. Sonneforget, qui était un ancien En Marche, n'a pas passé le premier tour. Voilà. Donc, peut-être une cohabitation. Mais le problème, c'est que la cohabitation, elle se fera plutôt avec les députés de Mélenchon. Et c'est ça le problème. Enfin, si Macron avait tenu ses promesses d'instaurer la proportionnelle, eh ben, il n'aurait certainement pas la majorité. Voilà. Bref, arriverons-nous à empêcher Macron d'avoir les pleins pouvoirs? On en saura un peu plus dimanche prochain. Bien, je vous invite, je vais vous passer une vidéo de Elisabeth Borne, voilà, qui était invitée, je crois, sur France Bleu. Je vous explique. Cette Premier ministre était interrogée par la journaliste et il y avait une auditrice qui est en situation de handicap. Elle est privée de son allocation à repos. Et elle n'a pas d'allocation adulte handicapé sous le prétexte que son mari gagne un peu trop. Je vous explique. Elle dit au téléphone, j'ai fait la demande d'allocation adulte handicapé, mais dans la mesure où mon époux touche 1 800 € et malgré un loyer de 1 000 € à Nice, on me dit que je n'ai droit à rien car on dépasse les plafonds. Et elle dit, sans mon époux, je serai à la rue. Voilà. C'est-à-dire que les barèmes sont tellement faits d'une certaine façon, et pour l'allocation adulte et même pour le RSA, etc., ils tiennent toujours compte du revenu. Donc, le revenu du conjoint, c'est une chose. Bon, alors évidemment, si le conjoint gagne 3 000 ou 4 000 € par mois, je veux bien concevoir que la personne handicapée soit complètement à la charge de son conjoint. Mais quand vous avez même des gens qui gagnent le SMIC et ils sont obligés de subvenir au conjoint qui n'a pas de travail, et là, subvenir à la conjointe qui est en situation handicap, mais qui n'a absolument droit à rien. Voilà. Donc, ça a provoqué un mini-scandale. C'est vraiment une technocrate brutale. On nous dit dans la presse que les propos de la Première ministre provoquent l'indignation.
comment à dire à une femme d'aller... Vous allez voir, elle demande donc de l'aide, cette femme. Et la Première ministre lui répond d'abord que d'autres aides existent. Vous voyez. Et puis, il y a la façon dont on peut vous accompagner. Vous pourriez peut-être reprendre une activité professionnelle. Voilà. Nous avons eu l'occasion d'avoir... rencontrons une femme Premier ministre qui est vraiment un bloc de glace. Écoutez, regardez bien la vidéo et on en reprend. Vous avez vu donc la dame handicapée qui répond « J'adore quand vous me dites ça. Vous savez comment ça se passe en fauteuil, un fauteuil roulant après un grave accident. » Alors, vous avez vu à la fin, elle tente de se reprendre en disant que c'est peut-être pas le moment de parler de reprise professionnelle. Elle essaye de noyer le poisson, mais trop tard. Et oui, c'est l'histoire de la rencontre avec un bloc de glace. Vous voyez bien que ces gens sont hors sol, ce sont des technocrates et la condition humaine leur importe peu. Voilà. D'ailleurs, je mettrai en bonus, une vidéo de Sud Radio et vous allez comprendre un peu mieux. Allez, ça marche. En attendant, on va passer un tout petit peu de temps de nouveau sur Mélenchon. Alors, je vous passe ce que j'ai trouvé, comment dire, NUPES, ça serait Nouvelle Utopie pour Esprit Simplet. On s'aperçoit que tous ces gens se partagent les circonscriptions, mais ils ne partagent pas les mêmes idées, ni le même programme. Hein. C'est simplement pour dire, allez à la gamelle pour avoir un poste. Voilà. On peut rappeler que Mélenchon a trouvé la solution à tous nos maux, il suffit de soigner le mal par le mal, c'est-à-dire que la dette explose et atteint 3 000 milliards, mais on va rajouter encore 250 milliards de plus par an. Voilà. Hein. La dette publique dépasse les 50% du produit intérieur brut, bon, on va l'augmenter. Voilà. Mélenchon balaye d'un revers de la main toutes les critiques. Alors j'ai trouvé cette petite photo très sympa qui en dit long sur l'avenir de la France avec la 6e République. On regarde. Oui, vous avez vu, oui, ça en dit long. Et je dirais même que je vais reprendre un texte qu'un de mes abonnés m'a écrit et vous allez voir, et c'est vraiment parlant. Un abonné pied noir qui me suit depuis des années, Henri, et je lis son texte. Vous allez voir, c'est assez saillant. Bonjour Franck, si vous avez l'occasion de dire à monsieur Mélenchon, pied noir comme moi, pourquoi il n'est pas resté à Tanger, puisqu'il ne peut pas vivre au milieu de gens blonds aux yeux bleus. Rappelez-vous, c'est ce qu'avait dit Mélenchon il y a quelques années. Contrairement à lui, moi je n'ai pas eu le choix, car c'était la valise ou le cercueil. Bien que dans ma famille, il y a pas mal de gens blonds aux yeux bleus, vous lui direz que nous sommes une famille d'ouvriers, qu'il a tendance à vouloir défendre par déontologie politique. Je lui ferai remarquer que nous sommes des descendants de Maltais et d'Italiens, qui avons mis en valeur ce beau pays qu'est l'Algérie, et dont ses parents sont aussi originaires. Qu'il m'explique pourquoi tant de Maghrébiens viennent encore en France, alors que la France les a persécutés. A-t-il, Mélenchon, travaillé un jour dans sa vie, et à part faire de la politique, bien entendu, voilà. Toujours ce donneur de leçons, et effectivement, il n'en manque pas dans ce pays, voilà. Donc Henri nous dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est en train de sombrer, c'est pour ça peut-être qu'il a sombré pendant la campagne présidentielle, et donc Henri termine en disant, excusez-moi, c'est un cri du cœur, la France est le plus beau pays du monde, et le peuple le plus con du monde. Tout à fait, et quand on voit un parti comme la France insoumise, qui serait plutôt la France islamisée, oui, et on peut se poser des questions quand nous allons voir le résultat des législatives de dimanche prochain. Bien, je vous laisse avec Sud Radio, vous allez comprendre tout de suite. Berkoff va revenir sur Elisabeth Borne. Ça fera un joli petit bonus, très intéressant, très vivant. Allez, on laisse la place à Berkoff. Et moi, je vous dis, faites le maximum, partagez, aidez-nous financièrement, likez, enfin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Écoutez bien ce petit supplément. Radio Berkoff dans tous ses états.
Elisabeth Borne, elle vient d'arriver, hein. Et puis, elle était interviewée par Wendy Bouchard dans l'émission Ma France sur France Bleu. Et il y avait une auditrice, donc, handicapée moteur, qui parlait de ses problèmes. Et elle parlait donc à la première ministre, ou le premier ministre. Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Bonjour Dolores. Oui, bonjour à vous tous, bonjour Madame Bonjour. la Première ministre. Voilà, je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. J'ai fait la demande d'AH et dans la mesure où mon époux touche 1810 € par mois, malgré qu'on ait un loyer de 1000 € sur Nice, on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous voulez, j'ai rien. Si j'ai pas mon époux aujourd'hui, je serai dans la rue, quoi. Alors moi j'entends votre émotion, Dolores, et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. Il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Dolores? Oui, je vous écoute. Mais j'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez en fauteuil, excusez-moi. J'entends votre émotion, Dolores. J'entends votre émotion, Dolores. Est-ce qu'elle entend siffler le train de la misère? Et le train, comment elle lui dit, il pouvait reprendre une activité, quelle qu'elle soit, elle est handicapée, Elisabeth Borne. Vous savez ce que ça veut dire, handicapé moteur? Ça veut dire que cette auditrice qui lui dit, écoutez, on dépasse le plafond, mon mari dépasse le plafond de 1810 €, ils ont 1000 € de loyer, donc il leur reste 810 € à deux pour vivre, et voilà, écoutez, on va s'occuper. Alors, ce qui est extraordinaire, elle est de bonne volonté, on ne va pas l'accabler, Elisabeth Borne. Mais qu'est-ce que c'est que ce hors-sol? Mais où ils vivent, ces gens-là? Où ils vivent par rapport à la réalité? Vous voudrez comprendre. Oui, il y a des gens handicapés moteurs. Elle est sur chaise roulante, vous voulez lui faire quoi? Je ne sais pas, moi. Ou alors, dites-lui ce qu'il doit faire. C'est pas possible, ça, je veux dire. C'est pas sérieux. Et c'est quand même assez triste, vous savez, si on aurait envie de ricaner, mais on n'a pas du tout envie ni de rire ni de sourire. Ça suffit les conseils de com, ça suffit. Essayez vraiment de comprendre la réalité que vivent beaucoup de gens, et pas seulement les handicapés. Donc, vous savez quoi? Arrêtez de parler de faire, arrêtez de faire de la com du matin au soir et du soir au matin partout. Arrêtez, hein, et occupez-vous des Français.